Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir porter vos cheveux lâchés toute la semaine sans pour autant avoir des cheveux qui deviennent très secs, qui s'en mêlent. Alors, la première astuce que je tiens à partager avec vous, c'est de bien choisir vos émollients. Alors, on a des émollients filmogènes, hydrophiles et les émollients filmogènes hydrophobes. Je ne vais pas entrer dans les détails de c'est quoi les émollients hydrophiles et émollients hydrophobes parce que j'ai déjà fait vraiment une vidéo complète là-dessus. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous devez non seulement choisir un émollient qui est adapté à la région dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'on a souvent le climat peut être soit sec ou humide. Et si vous utilisez pas le bon émollient, en fait, vous risquez de vous retrouver en fin de journée avec des cheveux qui ont beaucoup shrinké parce qu'ils ont pris en fait toute l'humidité qui est dans l'air. Si vous êtes dans un pays où l'air est humide. Et aussi, faites, comme on dit à chaque fois, un test. C'est-à-dire, moi par exemple, mes cheveux aiment beaucoup le gel de lin. Et ils n'aiment pas le gel d'aloe vera. Quand j'utilise le gel d'aloe vera, mes cheveux sont secs que quand j'utilise le gel de lin. Donc ça, c'est simple. Vous devez tout simplement, un jour quand vous faites votre mise en pli, vous testez, vous utilisez. Donc moi, en fait, quand je veux parfois incorporer le gel de lin à ma routine, soit je l'ajoute à mon masque ou encore lorsque je suis en train de faire ma mise en pli, je prends en fait une petite noisette de gel de lin que je fabrique moi-même. Et je mixe donc ça à ma crème ou à mon lait capillaire et je l'applique en fait dans mes cheveux. Donc, vous devez de un faire le test sur vos cheveux. Donc, quand vous utilisez, par exemple, dites-vous que la semaine-ci, je vais utiliser le gel de lin. Vous le faites donc, vous observez dans vos cheveux durant la semaine là. Et si donc vos cheveux réagissent bien, ça veut dire que vos cheveux aiment bien le gel de lin. Si vous utilisez la semaine prochaine le gel d'aloe vera et vos cheveux disent que vous dites non. Et je trouve que le bon moment pour vraiment tester un émollient tel que le gel d'aloe vera ou le gel de lin, c'est lorsqu'on fait sa mise en pli. Par exemple, moi, si j'ai des masques qui contiennent le gel d'aloe vera, j'ai pas de problème. Mes cheveux n'ont pas de problème en fait. J'ai pas de réaction négative. Je sais pas si je peux dire ça. Mais quand j'utilise le gel d'aloe vera, lorsque je suis en train de faire ma mise en pli, là, c'est un problème. Donc, tant qu'il va falloir utiliser le gel d'aloe vera et après rincer, vu qu'après qu'on applique son masque, on rince ses cheveux, mes cheveux, tout va bien. Mais lorsqu'il va falloir les laisser sur les cheveux, parce que quand vous faites votre mise en pli, vous appliquez une crème capillaire qui va rester en fait sur les cheveux. Là, donc, je vous conseille de tester ça au niveau de la mise en pli et non avec le masque. Voilà. Quoique, aujourd'hui, parfois, je me dis, peut-être que les gels d'aloe vera que j'ai testés, c'était pas des purs gels d'aloe vera. Une fois, j'ai testé un gel d'aloe vera de chez Action. Ça m'a été offert, donc j'ai testé, je sais pas trop. Mais j'ai déjà testé un gel d'aloe vera utilisé, quand je dis même tester, bon, utilisé, testé, de chez Taille Renaissance. Et je sais que elle utilise les produits vraiment purs. Malgré ça, j'ai aussi eu ce problème, c'est-à-dire mes cheveux sont secs en fait durant la semaine. Et je me dis une fois, mais je pense que ce qu'elle avait utilisé, ce que j'avais utilisé, c'était mixé avec quelque chose. C'était en fait mixé avec un peu les huiles, c'est pas un truc comme ça. Donc, je vais encore une fois me donner une chance, donner une chance à mes cheveux, ou bien non, donner une chance à l'aloe vera. Et je vais donc tester l'aloe vera vraiment que j'ai extrait moi-même et qui sera uniquement le gel aloe vera et voir. Sinon, moi, le gel de lin, mes cheveux, ils adorent. La deuxième astuce en fait pour pouvoir laisser vos cheveux lâchés toute la semaine sans avoir des problèmes, c'est de laisser sécher vos cheveux. Laissez vos cheveux sécher sous une mise en pli. C'est-à-dire quand vous finissez de faire vos soins, après votre masque,
ne laissez pas sécher vos cheveux à l'air libre. Faites une mise en pli. La mise en pli va en fait étirer vos cheveux. Et par conséquent, vous n'allez pas avoir les cheveux qui s'en mêlent très vite. La mise en pli, en fait, qui en fait permet d'étirer les cheveux. C'est ça, en fait, le but. Moi, quand je fais une mise en pli, mon but à moi, c'est pas d'avoir les boucles, c'est d'étirer mes cheveux au maximum. Et quand vous faites ça, donc durant la semaine, vos cheveux ne sont pas donc, ne shrinkent pas, par conséquent, ne s'en mêlent pas très très vite et la manipulation aussi très très facile durant la semaine. La troisième astuce que je vais partager avec vous, c'est de vous faire des grosses nattes. Faites-vous des grosses nattes avant de dormir, c'est-à-dire, c'est vrai que ça va dépendre de la longueur de vos cheveux. Si vous avez des cheveux extrêmement courts, là vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Si vous avez déjà des cheveux entre, disons, 7 et 15 centimètres, non, on va dire entre 7, on va dire quoi, entre 5 et 10 centimètres. Là, vous pouvez déjà faire la méthode du bunding. Voilà, c'est-à-dire vous prenez les élastiques et que vous étirez vos cheveux avec le soie. Maintenant, quand vous êtes entre déjà 15 centimètres en montant, vous pouvez vous faire les tresses. Au pire, si vous n'avez pas fait les tresses, faites des twists avant de dormir. Ne dormez pas avec vos cheveux en afro-puff. Je sais que beaucoup partent dormir avec les cheveux en afro-puff. C'est pas bien. De un, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, si vous avez, par exemple, avec ma longueur, je fais parfois 2 grosses tresses, parfois 5 grosses tresses. Par exemple, cette nuit, pour dormir, j'ai fait 5 grosses tresses. Donc, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Et voilà, faites-vous des grosses tresses avant d'aller dormir. Et le matin, donc, on défait ça tout simplement pour se coiffer comme on veut. Et ça empêche en fait que durant le sommeil, vos cheveux shrink. Et ça permet encore de justement garder vos cheveux étirés. Parce que ça permet en fait que vos cheveux... alors, il faut savoir que malgré tout, quand on sort, parfois ces cheveux vont quand même légèrement shrinker. Si vous faites vraiment bien vos soins, vos cheveux ne vont pas rapidement shrinker, mais il y a quand même un léger shrinkage. Donc, le soir, quand on fait ces grosses nattes, c'est premièrement pour encore garder ses cheveux étirés. Comme ça, le lendemain, on aura encore les cheveux étirés. Et deuxièmement, pour éviter donc d'avoir les cheveux emmêlés durant son sommeil. Alors, la quatrième astuce est tout simplement de dormir avec un foulard en satin ou bien en soie. Et dernièrement, j'ai lu que la soie est mieux parce que la soie est faite avec des fibres oh, comment on appelle ça? En fait, ce sont des matières organiques, naturelles, tandis que le satin est parfois fait avec des matières synthétiques. Et c'est la pure vérité. Moi, qui suis couturière, le satin, en fait, parfois vous allez trouver des satins qui sont faits avec le polyester. Ça va maintenant juste dépendre de la manière à laquelle ils ont travaillé le tissu. Donc, privilégiez la soie au satin. Mais si vous avez le satin, c'est encore mieux que d'utiliser le coton. Voilà. Et enfin, la dernière astuce, c'est d'éviter d'asperger l'eau dans ses cheveux durant la semaine. Je sais que beaucoup sont adeptes du vapeau. Personnellement, j'aime pas utiliser le vapeau. Mais si vous êtes adepte du vapeau, évitez d'utiliser le vapeau. Parfois, il y a certains gens qui prennent le vapeau, ils mixent avec de l'eau, de l'huile, la glycérine, des trucs comme ça. Perso, je trouve qu'il faut éviter ça parce que avec l'expérience, j'ai remarqué que ça fait plutôt l'effet inverse. Quand on asperge en fait l'eau dans ses cheveux durant la semaine, le lendemain en fait les cheveux sont plus secs que la veille. Donc je vous conseille d'appliquer un lait capillaire. Je déconseille la crème capillaire parce que je trouve que c'est un peu lourd et ce sera un peu difficile à appliquer sans justement avoir de l'eau dans ses cheveux. Tandis que le lait capillaire a justement un peu plus d'eau que la crème capillaire et par conséquent, ce sera facile à appliquer dans les cheveux même si on n'a pas appliqué préalablement de l'eau dans ses cheveux. Donc voilà. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Et normalement, si vous faites bien vos soins, si vous agencez bien vos soins,
vous pouvez normalement garder l'hydratation dans vos cheveux pendant une semaine. Et si pour vous, ce n'est pas encore le cas, ça tombe bien. Moi, en fait, je vous offre 5 vidéos en fait de coaching gratuitement. Vous allez trouver le lien en fait dans la barre des descriptions. Dans les 5 vidéos en fait, je vous parle un peu de mon parcours capillaire et je vous montre comment est-ce que moi je fais pour avoir les cheveux qui restent hydratés pendant minimum une semaine. Les miens restent hydratés pendant une semaine à une semaine et demie. Donc je vous montre comment je fais ça et aussi comment est-ce que je fais pour éviter la casse et par conséquent avoir des cheveux longs. Donc, on se retrouve à tout de suite de l'autre côté. Vous allez cliquer, comme j'ai dit, mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao.